Le récit d'Abel et Caïn est l'un des plus connus et intrigants de la Bible. Il se trouve dans le livre de la Genèse, spécifiquement dans Genèse 4, 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Adam et Ève, les premiers êtres humains, eurent 2 fils, Caïn, l'aîné, qui devint agriculteur, et Abel, le plus jeune, qui devint berger. À un certain moment, ils décidèrent tous deux d'offrir des sacrifices à Dieu. Abel offrit les parties grasses des premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn offrit des fruits de la terre. Dieu accepta le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Cela rendit Caïn furieux, finalement, il tua son frère Abel. Ce récit biblique, cependant, n'est pas seulement une histoire de jalousie et de meurtre entre frères. C'est une histoire qui nous enseigne sur la foi, la justice et les conséquences de nos actions. L'apôtre Jean, dans sa première épître, 1 Jean 3, 11, 12, souligne qu'Abel est un exemple de quelqu'un qui a vécu une vie juste, et que sa mort fut la conséquence de sa justice, tandis que la mort de Caïn fut le résultat de son injustice. De plus, l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, inclut Abel dans la liste des héros de la foi, soulignant qu'il offrit un sacrifice de foi, qui fut accepté par Dieu à cause de sa foi. C'est un point important, car il indique que ce n'était pas seulement le type de sacrifice qu'Abel offrit qui fut accepté par Dieu, mais la foi avec laquelle il l'offrit. Par conséquent, nous pouvons tirer plusieurs leçons de l'histoire d'Abel. Premièrement, l'importance de la foi dans nos actions. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, mais l'attitude avec laquelle nous le faisons. Deuxièmement, l'importance de mener une vie juste. Abel est loué par Jean et par l'auteur des Hébreux pour sa justice. Troisièmement, les conséquences de nos actions. Caïn a subi les conséquences de son acte d'assassiner son frère, tout comme Abel a subi les conséquences de mener une vie juste. En résumé, l'histoire d'Abel, bien que tragique, est un exemple puissant de foi, de justice et des conséquences de nos actions. Il est, sans aucun doute, un héros de la foi, et son histoire parle encore à nous aujourd'hui, des milliers d'années après sa mort. De plus, l'histoire d'Abel nous enseigne sur la nécessité de prendre soin de nos frères et sœurs. La question de Caïn à Dieu après le meurtre d'Abel, « Suis-je le gardien de mon frère ?», résonne encore aujourd'hui comme un rappel de notre responsabilité envers les autres. Bien que la réponse de Caïn soit rhétorique et évasive, la réponse implicite dans le récit biblique et dans la tradition chrétienne est un retentissant « oui ». Nous sommes, en effet, responsables de nos frères et sœurs. La tradition chrétienne a, au fil des siècles, interprété l'histoire d'Abel et de Caïn de différentes manières. Certains y voient un avertissement contre la jalousie et l'envie, qui peuvent conduire à des actes de violence et de destruction. D'autres y voient une leçon sur la nécessité d'offrir à Dieu notre meilleur, et non pas seulement ce qui est pratique ou facile. D'autres encore y voient un appel à prendre soin de nos frères et sœurs, en particulier lorsqu'ils sont dans le besoin ou en danger. Dans toutes les interprétations, l'histoire d'Abel reste un témoignage puissant de la nécessité de la foi, de la justice et du soin des autres. En tant que tel, il mérite d'être inclus dans la liste des héros de la foi mentionnée dans Hébreux 11, et son exemple mérite d'être suivi par nous tous. Par conséquent, le récit d'Abel n'est pas seulement un récit historique, mais un appel intemporel à la réflexion et à l'action. La réponse d'Abel à l'appel de Dieu montre une foi vivante, qui se manifeste non seulement en parole, mais en actes. Son exemple nous incite à examiner la qualité de nos propres sacrifices et l'état de notre foi. Abel, bien qu'il soit brièvement mentionné dans la Bible, est une figure complexe et instructive. Il est, en même temps, victime et héros, innocent et exemplaire. Son histoire souligne la réalité de l'injustice dans ce monde, où le juste n'est pas toujours récompensé et l'injuste n'est pas toujours puni immédiatement. Mais elle souligne aussi la réalité d'un Dieu juste, qui voit et honore la foi de ses enfants, même lorsque le monde ne le fait pas. De plus,
l'histoire d'Abel sert de rappel sombre des conséquences du péché. La colère de Caïn, alimentée par la jalousie et l'insatisfaction, l'a conduit à commettre le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Cela nous rappelle la nécessité de surveiller nos cœurs et nos esprits, et de chercher Dieu pour l'aide et la guérison lorsque nous sommes confrontés à des émotions négatives. Enfin, la vie et la mort d'Abel soulignent la nécessité de la rédemption. Le sang d'Abel, versé sur le sol, crie pour la justice, mais indique aussi la nécessité d'un sacrifice plus grand et plus efficace. Ce besoin serait finalement satisfait en la personne de Jésus-Christ, dont le sang, versé sur la croix, apporterait la rédemption et la réconciliation à tous ceux qui placent leur foi en lui. En conclusion, l'histoire d'Abel est une histoire de foi, de justice, de péché et de rédemption. Bien que sa vie ait été courte et marquée par la tragédie, son héritage perdure à travers les âges, nous rappelant les leçons importantes qu'il a apprises et nous incitant à vivre de manière plus juste et plus fidèle.